deux exemples, deux cas de travail du syndicat Tozen avec d'une part François-Xavier Lett et Christophe Lavignas. Je vous donne la parole dans quel ordre? Alors c'est François qui commence. Bonsoir. Alors, un cas concret. Un premier cas concret à l'université Shibaola à Saitama. Donc, 7 professeurs d'anglais ont été licenciés en même temps, d'un seul coup. Et comme par hasard, ils étaient tous membres du syndicat Tozen. Ils venaient de commencer une branche de Tozen à l'université Shibaola. Et bien sûr, la direction n'a pas dit ouvertement que c'était la cause de leur licenciement. Elle a prétexté une refonte des programmes et rien n'a pu les faire changer d'avis. Hein. Bien sûr, ils ont cherché à négocier, ils ont fait des actions, ils ont distribué des tracts, ils ont fait grève. Et une action intéressante, par exemple, c'est qu'ils ont écrit chaque semaine aux responsables en disant qu'ils étaient prêts à travailler chaque semaine, vraiment de manière assidue. Donc, c'est différentes formes d'action. Il n'y a pas que la grève. L'important, c'est d'être soudé et de faire ça de manière régulière et continue. Bon, malheureusement, la direction s'en lavait les mains. À ce moment-là, je n'étais pas au courant. J'étais moi aussi là-bas. J'étais un collègue de ces profs d'anglais, mais je ne les voyais pas. Je n'étais pas là-bas le même jour. Donc, en allant à une réunion Tozen, j'ai appris que des collègues à moi, là-bas, des membres du syndicat, avaient été licenciés. Donc, ni une ni deux, j'ai décidé de faire grève de manière tout à fait légale. Louis a prévenu la direction la veille, c'est parfaitement légal, et a informé que je ne travaillerai pas, donc tel jour, les 4 classes de ma journée de travail. Donc, grosse panique à la direction, ils n'étaient absolument pas au courant que j'étais syndiqué moi aussi. Ils ne se doutaient de rien. Et ils étaient vraiment bien embêtés, ils se sont mis en quête d'un remplaçant tout de suite. J'ai eu vent d'ailleurs, un de mes collègues de l'Institut a été contacté pour trouver un remplaçant, pour trouver mon remplaçant. C'était cocasse. Mais ils ne savaient pas que je faisais grève seulement un jour. Donc la semaine suivante, quand je suis arrivé, tout le monde a été surpris de me voir. Et j'ai été bien surpris également parce que j'avais 4 classes de 25 élèves et ces classes-là avaient fondu. Il restait respectivement 3, 1, 2 et 12 élèves. Pourquoi? Parce que tous les élèves avaient été guidés vers les cours de mon remplaçant qui étaient exactement les mêmes cours. Mais le plus grave, c'est que la direction les a menacés. La direction leur a envoyé à chacun un mail comme quoi ils n'auraient pas leur UV, leur unité de valeur, si jamais ils continuaient avec moi et si je m'amusais à refaire grève. Donc, j'ai transmis tout ça au syndicat qui m'a dit que c'était totalement illégal. Bien sûr, c'était illégal. On a, comme Gaëtan vous a dit tout à l'heure, on a porté tout ça devant la commission du travail et la commission du travail a donné un blâme à l'université, ce qui les a obligés à revenir à la table des négociations et à négocier. J'ai fait grève une deuxième fois quelques semaines plus tard pour bien vérifier que nous étions dans nos droits et qu'ils avaient les points liés. Donc, à partir de ce moment-là, on a renégocié et finalement, bon, certains profs d'anglais demandaient leur réintégration à l'université, ça n'a pas été possible, mais il y a eu un accord à l'amiable, il y a eu des dédommagements, et finalement, donc, ces 2 journées de grève ont permis de se sortir d'une situation plutôt favorablement, alors que jusqu'à présent, la direction ignorait totalement les revendications de mes collègues licenciés.
Très bien. Je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup.